Bonjour et bienvenue dans mon 8e C'est lundi que lisez-vous en vidéo. Donc cette semaine j'ai bien lu, donc j'ai lu 4 livres. J'ai tout d'abord fini Amélie Nothomb, même si ma chronique a tardé à venir. Donc Amélie Nothomb, biographie de la faim, donc je l'ai lu pour mon cours de français. Donc c'est vraiment une bonne biographie j'ai trouvé. Elle est très intéressante par la faim qui dévore Amélie Nothomb enfant. Mais ce n'est pas seulement la faim de nourriture, c'est aussi la faim de pays, la faim des autres. Elle dit même à un moment d'avoir faim. C'est assez impressionnant. Elle a aussi beaucoup voyagé, donc on voyage en même temps avec elle, on découvre beaucoup de pays donc à travers le monde, les États-Unis, le Japon, la Chine, Bruxelles, le Bangladesh, je ne sais même pas où c'est. J'ai aussi beaucoup aimé la relation fusionnelle et très forte qu'elle a avec sa sœur, avec qui elle partage énormément de choses, dont la passion de la lecture. Mais elles vont aussi ensemble sombrer dans l'alcoolisme infantile, la potomanie et l'anorexie, donc ça c'est un peu moins... c'est les mauvais côtés. Mais c'est une relation qui, vers le milieu du livre, devient vraiment très importante. Sinon j'ai aussi beaucoup aimé... Ah non, il faut que je me rappelle. Ah non, c'est bon, non. J'ai aussi beaucoup aimé Amélie Nothomb qui est vraiment... quand on la voit enfant, elle est touchante, attendrissante, attachante. Parce que c'est une petite fille qui se plaint presque jamais et qui est transportée dans le monde entier alors que il y a des gens qu'elle aime et qu'elle a quitté. Son attachement au Japon est aussi très impressionnant parce qu'il faut quand même se rappeler que 17 ans après être partie du Japon, elle revient pour voir une personne en particulier qui était sa nounou. Donc voilà, c'est vraiment très touchant ce livre avec une héroïne que j'ai beaucoup aimée. Ensuite j'ai lu mais que je n'ai pas avec moi vu que je l'ai en e-book La guérisseuse de Suffolk. Donc je remercie énormément les éditions Sharon Kenna de m'avoir laissé le lire. Je suis un peu déçue par rapport à ce que je m'attendais parce que je pensais que ce serait presque un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est pas un énorme coup de cœur, j'ai pas adoré mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans le passé, qui va devenir guérisseuse, puis d'un coup guérisseuse du roi. J'ai trouvé que ça allait un peu vite à mon goût, d'un coup elle est guérisseuse, puis d'un coup guérisseuse de roi, ça va super vite. Donc ça allait un peu vite je trouve à mon goût, enfin c'est un peu rare qu'une personne se retrouve aussi haut placée. Et j'aurais adoré que le livre fasse le double, quoi. Si vraiment il avait fait le double, j'aurais été encore plus heureuse. Et la fin est un peu pas floue, mais elle est pas extraordinaire la fin. Donc j'attends vraiment de lire le tome 2. Donc cette semaine j'ai aussi lu Les chasseurs d'âmes d'Alice O'Noël. Donc c'est un livre qui m'avait pas mal attiré par sa couverture et par le résumé. Je m'attendais aussi à mieux, je suis pas mal déçue cette semaine parce que je m'attendais à beaucoup mieux de pratiquement tous les livres que j'ai lus à part Biographie de la faim où c'est une biographie, je suis pas très fan. Et là j'ai été surprise. Voilà, j'aurais bien aimé que contrairement à Éternel, c'est pareil qu'Éternel en fait, Éternel il n'y a pas de grande surprise. Et pas là non plus, il n'y a pas d'énorme surprise qui va nous faire nous chambouler. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait une grande surprise. Donc après j'ai énormément aimé ce livre, c'est pas le sujet. Mais j'aurais bien aimé une belle surprise, pour différencier un peu d'Éternel, c'est pas du tout la même histoire, mais pour que ce soit pas pareil. Parce que même Éternel, j'avais dit j'aurais bien aimé une plus grosse surprise. Un truc vraiment qui choque, qui te laisse sur la fin à te dire mais pourquoi s'arrêter là. Voilà, donc c'est une très bonne lecture, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été la grosse surprise. Mais j'aurais bien aimé. Et là aussi, donc j'ai adoré, mais une petite déception. Donc Passe Miroir, donc l'intrigue est géniale, l'action est géniale, les personnages sont géniaux. Il me manque une chose pour une grande romantique comme moi, c'est l'amour. Voilà, il manque juste l'amour. Avec l'amour, ça aurait été un coup de cœur. Ce livre, pour moi, aurait été un coup de cœur avec de l'amour. C'est vraiment un critère qui est obligatoire. Donc j'ai oublié de vous montrer. Donc je vous rappelle que je suis allée au salon du livre. Donc j'ai eu une super dédicace d'Alice Noël. Donc je suis super heureuse, elle est super sympa l'auteur. Et pour les fiancés de l'hiver, j'ai aussi eu une dédicace. L'auteur elle est vraiment adorable, elle a pris son temps pour bien me faire une dédicace privée on va dire. Donc voilà, elle est super gentille, j'étais super heureuse, donc mon premier salon du livre. Super heureuse d'avoir ces dédicaces, j'ai adoré. Et les auteurs que j'ai rencontrés sont vraiment extra. Ça je reviendrai dessus après. En ce moment je suis en train de lire Beautiful Dark que j'ai reçu cette semaine. J'avais un peu oublié ce livre dans ma wishlist et lorsqu'on me l'a offert, j'ai été super heureuse parce que vraiment je l'attendais depuis longtemps. Donc j'ai adoré. J'utilise le super marque-page que j'ai eu.
au salon du livre, donc de la sélection, enfin je l'adore. Donc voilà, donc pour le moment j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il y ait une petite surprise vers la fin parce que pour le moment j'aime beaucoup mais voilà, il n'y a pas de grosse surprise. Donc en ce moment j'aimerais bien des livres avec des trucs piquants, des surprises et j'ai pas trop ça. Donc je vais lire jusqu'à trouver le livre avec ma surprise qui va me permettre, enfin que j'aimerais beaucoup. Donc là c'est ce que je lis en ce moment. Et mes futures lectures... Donc en future lecture, je ne les sais pas maintenant vu qu'elles sont en e-book sur mon portable avec lequel je filme. Donc je vais lire Char à canon pour les éditions Lune écarlate. Et je pense que je vais pouvoir lire Confusion. Donc un livre qui me fait vraiment envie. Donc je rappelle toujours que sur mon blog, il y a un concours où vous pourrez tenter de gagner La vie est un conte de fille et Bleu cauchemar. Donc je vais le rappeler à la fin de chacune de mes vidéos pour que vous enregistriez et pour au cas où il y a des nouveaux arrivants qui voient ma vidéo et qui aient envie. Donc voilà, les 2 livres à gagner jusque le tirage au sort, j'ai changé. Au début ça devait être le jour de Noël et je vais essayer de le faire 4-5 jours avant pour pouvoir les envoyer rapidement et que vous puissiez le recevoir pour Noël et ce sera interdiction de l'ouvrir avant Noël. Donc voilà. Sinon je voulais aussi vous montrer les quelques dédicaces encore une fois que j'ai eues au salon du livre rapidement. Pour ceux qui ne les ont pas vues dans la chronique que j'ai faite, donc j'ai eu Kirakas, donc pas mal d'attentes. Kirakas, la queue elle était énorme par rapport à beaucoup d'autres, une Kirakas de la sélection. J'ai eu aussi, j'étais super heureuse parce que l'auteur elle était vraiment super gentille, vraiment. Elle était adorable. Un super mot de Marie Pavlenko, elle a pris le temps de faire des petites étoiles, de mettre les tampons de Todd et de Saskia. Un petit mot super gentil, enfin j'étais ravie de la rencontrer quoi. Et j'adorerais la rencontrer une autre fois pour faire signer, cette fois j'apporterai le tome 2 ou le tome 3. Enfin le tome 3 je l'ai pas encore mais j'espère bientôt l'avoir. Et aussi une dédicace de dernière minute que j'ai eue où il n'y avait pas du tout de queue, personne. Donc pour Sylvaine Jaoui, Ma vie selon moi. Très super gentil aussi. Et un petit dessin de l'illustratrice, donc ça j'étais trop heureuse. Donc c'est Justine. J'ai adoré. Quand j'ai vu ça, je fais oh, un dessin, c'est trop cool. Donc et bien voilà, donc c'est mon bilan de la semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture. Enfin 2 très bonnes lectures parce que j'espère que vous en ferez plusieurs. De bonnes surprises contrairement à moi qui n'en ai pas eu cette semaine. Voilà, donc je rappelle toujours qu'il y a un concours sur mon blog et bonne lecture et bon, c'est lundi que lisez-vous.